Monsieur, bonjour. À la une de ces dimanches, le nom du vainqueur de la présidentielle de 2023 sera connu ces dimanches. Le tendance publié par la CENI place Félix Tshisekedi en tête. Le détail à suivre dans ces journaux. Nous irions à Bunia, dans la province de l'Ituri, pour vous faire revivre l'ambiance avant la publication de résultats provisoires par la CENI. Les habitants de ces coins de la RDC jubilent pour la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Et puis la semaine qui vient de s'achever n'a pas été rose pour certains résidents de Kinshasa. Le plus diluvienne qui s'abattent dans la ville font de certaines personnes sans abri. L'image la plus marquante demeure celle d'un fleuve aux allures tranquilles après avoir avalé le pont Lédia. Ça sera notre dossier de ces dimanches. Bienvenue à ces Journal Magazine, la dernière de cette année pour cette édition. D'abord, l'actualité. Le nom de celui qui va diriger ces pays continents durant les 5 prochaines années sera connu dans quelques heures. Les décors est déjà planté au centre Bossolo où Denis Kadima prendront la parole pour publier le résultat provisoire de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Hier, samedi 30 décembre 2023, le président de la centrale électorale s'est entretenu avec le Zivet catholique sur la prise en compte de des comptes manuels. On l'écoute. Nous avons expliqué que dans le cadre des réformes de notre loi électorale, il faudra qu'on y réfléchisse. Le CLCR, c'est une structure qui a existé au moment où nous faisions le vote manuel. Aujourd'hui, avec le vote semi-électronique, cette structure doit être repensée parce que la même loi nous dit qu'il faut transmettre les résultats par la voie la plus rapide et le CLCR a tendance un peu à nous retarder. Compliqué. Alors, ce que nous avons fait en tant que, de façon responsable, c'est d'obtenir les résultats par voie électronique. Maintenant, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons les publier par bureau de vote. Et là, ça va permettre à tout le monde qui a pu recueillir les résultats au niveau des bureaux de vote de vérifier la véracité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons discuté des limites et du CLCR, mais aussi bien de l'opportunité de l'utiliser. La méthode est simple, c'est quand vous avez la totalité des résultats que vous calculez le seuil. Donc, nous allons suivre la méthode traditionnelle. Mais évidemment, en ce moment-là, nous aurons déjà pris une décision ou des décisions par rapport au cas d'irrégularité. Madame, Monsieur, sachez que ce journal a été décalé de 30 minutes en raison de la publication de résultats provisoires de la présidentielle de 2023 qui va intervenir quelques minutes ou juste après cette édition. Poursuivons ce journal dans l'espace Grand Katanga. Savez-vous que l'actuel chef de l'État, candidat à sa propre succession, a été réélu massivement à Kanyama? Le pourquoi dans ces reportages. Un nouveau quinquennat pour l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Congolais du Nord, du Sud, de l'Est, du Centre et de l'Ouest du pays lui ont renouvelé leur confiance à travers l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, élection couplée aux législatives, nationales, provinciales ainsi qu'aux municipales. Dans l'espace Grand Katanga, c'est le territoire de Kanyama, dans la province du Haut-Lomami, les seuls qui a le plus plébiscité les candidats numéro 20 avec un vote massif à la magistrature suprême du pays. Les raisons de ces suffrages exprimés ne sont pas à trouver ailleurs. La circonscription électorale de Kanyama abrite le centre pilote de Kanyama KCC du service national. Des délinquants communément appelés Kuluna, venus de différentes provinces de la République, notamment de la ville de Kinshasa, ont été transformés en bâtisseurs à cet endroit. Les uns ont été faits maçons, les autres menuisiers, d'autres encore mécaniciens ou agriculteurs. Des vastes étendues de champs de maïs, blancs et jaunes, sont cultivés ici grâce à la vision éclairée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a redonné les lettres de noblesse au service national que dirige le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Le service national est donc une idée géniale de M. Laurent Désiré Kabila,
pérennisé aujourd'hui par le fils du sphinx de Limete, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. C'est grâce à toutes ces réalisations auxquelles s'ajoutent les programmes de développement à la base des 145 territoires qui ont résorbé aujourd'hui le chômage que ces dignes filles et fils de Kanyama ont voté pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat. Nous allons faire un tour au centre Bossolo où tout va se savoir aujourd'hui pour mesurer déjà la température dans la salle. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial Titi Samba. Bonjour et dites-nous quelle est la température à quelques heures, pour ne pas dire à quelques minutes de la publication. Jour historique pour la République démocratique du Congo. La population congolaise connaîtra dans quelques heures celui qui va présider à sa destinée pour les 5 prochaines années. Respectueux de son chronogramme, la Commission électorale nationale indépendante va bientôt publier ici au centre Bossolo les résultats provisoire pour la présidentielle du 20 décembre dernier, un respect pour ce 4e cycle électoral sous la présidence de David Kadima Kazadi, président de la centrale électorale. Gaëtan Magdalano restait donc penché pour suivre en direct cette publication solennelle. Le décor est donc monté ici au centre Bossolo et le cœur de l'ensemble des Congolais battent à ce rythme dans l'attente de ce verdict qui va bientôt tomber dans les heures qui suivent. Tout est donc fait prêt ici au centre Bossolo pour cette annonce. Ici, Teti Samba depuis le centre Bossolo pour le RTNC. Merci pour toutes ces informations. Nous allons revenir à vous à tout moment pour plus de détails à quelques heures de la publication de résultats provisoires par la CENI. Jean-Claude Bayende, cet autre candidat président, reconnaît la victoire de Félix Tshisekedi. L'homme se base sur le tendance publié par la centrale électorale. On l'écoute. À l'occasion de l'élection présidentielle de 2023 et par souci de servir ma nation, j'avais déposé ma candidature pour briguer la magistrature suprême. L'histoire retiendra que les élections de 2023 en République démocratique du Congo ont eu lieu en date constitutionnelle, ce qui est à féliciter. Certes, ces élections ont été entachées de beaucoup d'irrégularités dès le début du processus. Cependant, devant le défi auquel notre nation fait actuellement face, en notre qualité d'opposant, positivement éclairé par un nationalisme républicain, nous avons résolu, dans le respect de la majorité du peuple congolais, qui s'est prononcé à travers les urnes, de féliciter notre challenger, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'ai adressé personnellement un message de félicitations pour la confiance renouvelée par le peuple congolais. Ainsi, nous exhortons notre frère, au cas où son élection serait confirmée par la Cour constitutionnelle, de diriger autrement la République, notamment dans l'engagement en faveur d'un Congo réellement démocratique, tel que nous l'avons toujours prôné. Le peuple s'est prononcé, nous ne pouvons que féliciter les premiers de nous tous et lui souhaiter un fructueux mandat. Rendons-nous à Bunia, dans la province de l'Ituri, pour vous faire revivre cette ambiance avant la publication de résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. Les habitants de ces coins de la RDC jubilent déjà pour la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Retour en image. Effervescence totale, quelques heures seulement de la proclamation de résultats provisoires de l'élection présidentielle à Bunia. Tous les coins de Bunia et Recoin ont vibré en entendant l'heureuse nouvelle. Les Buniatropes décident de veiller pour festoyer avec Jean Bamanissa et les MLC. Bamanissa a de l'occasion profité de lancer un message d'encouragement à toute la population de la Grande Orientale qui les porte en cœur. Vous avez vu la population à Kisangani
qui a démontré vraiment son accompagnement à moi-même ainsi qu'au chef de l'État et qui lui a donné beaucoup de voix. Et la même chose sur le Bas-Ouélé, la même chose sur le Haut-Ouélé et la même chose sur l'Ituri. Merci à cette population. Dans leur euphorie, le peuple de Bunia est serein. Autant qu'ils ont voté pour Jean Bomanissa, ils n'attendent ni moins ni plus que Félix Tshisekedi poursuive son mandat. Nous demandons au chef de l'État, Fachi Béton, de prendre en compte la question d'infrastructures routières. Nous l'avions voté pour nous rendre service. Tout ce qu'il a fait, nous voulons qu'il continue. Nous lui prêtons main forte. Tout en saluant ce vœu de la population, Jean Bomanissa en appelle aux autres challengers à s'aligner derrière Tshisekedi en vue de préserver l'intérêt général. La victoire est là de notre candidat, son excellent Félix Tshisekedi, cette avance du candidat numéro 20 et de travailler pour la paix. Entre-temps, Jean Bomanissa, les MLC, Jean-Pierre Bemba, orientent leurs objectifs à renforcer leurs forces politiques en vue de décider de l'avenir des institutions, tant au niveau national qu'à province. Et puis, cette déclaration, vous avez fait le choix de consolider le Zaki, le secrétaire général adjoint du parti Orange, l'a dit lors de son adresse rendue publique. Hier samedi, l'homme félicite déjà le président Félix Tshisekedi. Cette déclaration, je voudrais l'inscrire dans la droite ligne du choix que vous avez fait au lendemain de ces élections de pouvoir continuer ou sinon de consolider, à l'instar de nos pères de l'indépendance, la souveraineté de notre pays, la République démocratique du Congo. Oui, vous avez fait le choix de consolider la souveraineté de notre pays. Vous avez fait le choix de continuer sur les chemins de la paix. Vous avez fait le choix de continuer sur l'élan de la consolidation des acquis amorcés par le président Félix Antoine Tshisekedi depuis son élection de décembre 2018. Aujourd'hui, les résultats, ou si vous voulez les tendances qui sont en train d'être publiées par la Commission électorale nationale indépendante, confortent le travail qui a été fait, confortent la position que nous avions prise d'être du bon côté de l'histoire. N'en déplaise à ceux-là, aujourd'hui, qui sont en train de pouvoir réveiller la corde tribale avec un discours de haine tribale, avec un discours de contestation des élections, parce qu'ils n'ont pas pu, ils n'ont pas réussi à déstabiliser le processus commencé il y a près d'une année de cela. Nous voulons ici dire merci. Merci énormément à tout le peuple congolais parce qu'il a compris. Il a compris que Félix Tshisekedi Tshilombo était un fils du pays. Il a compris que le Félix Tshisekedi Tshilombo était celui-là que nous attendions pour pouvoir sortir ce pays du gouffre dans lequel il a été plongé depuis près de 18 ans, si pas plus. Place à présent à notre partie magazine. J'ai reçu la confiance du peuple congolais. Je vous exhorte déjà de travailler trop dur pour maintenir cette confiance. De mots du président RD congolais prononcés lors d'une réunion du Conseil de ministres tenue vendredi dernier. Ainsi, dans cet élément, nous vous dirons tout, oui tout, sur la semaine du président. Un résumé de Pierre Kibambe-Soma. La 120e session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction
du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après quelques semaines d'interruption dues à la campagne électorale et à l'organisation des élections générales au pays, le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres, ministres délégués et les vice-ministres se sont retrouvés pour leur rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Accueilli par des acclamations frénétiques des membres du gouvernement, le président de la République a dit en substance « J'ai reçu la confiance du peuple congolais et nous devons travailler très dur pour maintenir cette confiance ». Le Conseil des ministres a débuté par une courte prière d'action de grâce. Cette 120e session ordinaire du Conseil des ministres, la première réunion du gouvernement après les élections de décembre 2023, marque la continuité, la reprise normale de la gestion de la République. Je le disais à l'entame, la semaine qui vient de s'achever n'a pas été rose pour certains résidents de Kinshasa. Le plus diluvienne qui s'abattent dans la ville font de certaines personnes sans abri. L'image la plus marquante demeure celle d'un fleuve aux allures tranquilles après avoir avalé le pont Lédia. Envoyé à peine l'avenue du tourisme, un dossier de Bobetinga. Dans le centre-ville, mais des cultures perdues, des écoles et centres de santé pratiquement inaccessibles. Plusieurs villes du pays ne résistent plus à l'intensité des pluies qui s'abattent ces derniers jours. Les efforts physiques et mentaux sont ce prix à payer pour survivre dans ces coins sinistrés. Quand il pleut, nos maisons sont envahies et il n'y a pas moyen de sortir. Nous souffrons quand il pleut, il nous faut évacuer toute cette eau qui envahit la maison. Nombreuses sont les causes de ces inondations meurtrières. Le réchauffement climatique et certaines des activités de l'homme en sont pour quelque chose. Il y a d'abord le cycle de l'eau qui est un phénomène tout à fait naturel. Mais avec les changements climatiques qui est dû aux activités humaines, c'est comme ça qu'il y a cette augmentation d'abord de la chaleur. Il y a un dérèglement climatique qui fait que le pluie diluvienne soit très abondante et que les villes soient inondées et les territoires. La RDC, dans ces 26 provinces, il y en a une dizaine de provinces déjà qui se trouvent déjà très affectées par ces phénomènes des inondations. Ces inondations-là sont provoquées par l'homme. Parce que c'est l'homme qui est en train de construire là où on ne peut pas construire. Il faut respecter certaines normes écologiques. Vous savez que l'arbre est en train de protéger le sol. Et quand vous venez, vous coupez l'arbre, vous construisez partout, vous détruisez l'écosystème existant qui essaye de consolider le sol. Donc il y aura quand même destruction du sol. Quand on utilise des déchets plastiques, il n'y a pas moyen que l'eau pénètre le sol, donc le sol est aridifié et c'est ce qui provoque aussi des inondations. Après chaque pluie, les dégâts sont énormes. À la destruction des infrastructures s'ajoute l'urgence sanitaire avec maladies et épidémies qui s'invitent. Les sinistrés multiplient les appels à l'aide. L'épineuse question de la prise en charge humanitaire refait surface. Avec tous les dégâts qu'ils amènent, il y a des problèmes de santé aussi. Avec tous ces déchets-là, c'est un problème. Que les autorités nous viennent en aide. Je lance un appel aux autorités qu'elles interviennent. Il y a plusieurs problèmes des maladies. Les enfants se blessent à cause de ces eaux. Si la météo s'annonce moins clémente dans les jours à venir, les dispositions nécessaires s'imposent pour une gestion durable de l'environnement et la prévention des catastrophes. J'ai parlé des activités vertes, des activités qui respectent l'environnement, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la transformation des agricoles, les déchets, les mines. Il faudra privilégier l'environnement, respect des activités, limiter les impacts négatifs et bonifier ce qui est positif pour que le monde ne vit pas ce qu'il vit aujourd'hui. Il faut aménager, donner un autre niveau dans nos villes. Là où il y a des caniveaux, des bâtiments
qui naissent, mais qui doivent être bien construits, les avenirs, tout ça, et l'éducation même environnementale, pour que les populations ne subissent pas ces problèmes. Prendre des dispositions en vue de lutter contre les constructions anarchiques, urbaniser, canaliser les eaux et surtout lutter contre l'utilisation des plastiques et mettre un dispositif de la gestion des déchets. On ne peut pas jeter les déchets par-ci, par-là. Les pistes de solutions sont connues, il suffit de les exploiter convenablement pour éviter le pire. La régie de voies fluviales tire la sonnette d'alarme sur la montée exceptionnelle de eaux du fleuve Congo et ses affluents. Elle demande aux autorités publiques et à la population de prendre des mesures qui s'imposent. Au vu de l'évolution exceptionnelle du niveau d'eau du fleuve Congo et ses affluents, la Régie des voies fluviales RVF établissement public à caractère scientifique et technique alerte les pouvoirs publics et les habitants des zones environnantes du fleuve Congo à prendre les dispositions qui s'imposent afin de prémunir de ces inondations. Selon un communiqué signé par le directeur général adjoint de cet établissement public, Divine Malumba Kapinga, ces inondations touchent la quasi-totalité de la plaine inondable de Kinshasa et menacent les activités économiques et les populations riveraines exposées aux maladies d'origine hydrique. Selon ces mêmes communiqués, les résultats de la mesure des jaugeage du fleuve Congo réalisée entre Kinshasa et Brazzaville en date du 27 décembre 2023 est de 73 209,101 mètres cubes par seconde avec 5,91 mètres de niveau d'eau à la station principale d'échelle limimétrique de Kinshasa Port Public. Pour la RVF, à l'allure de la remontée des eaux de pluie qui se rapproche de celle de 1961, 6,21 mètres, l'urgence s'impose pour éviter les dégâts matériels et les pertes en vies humaines. Pour ce faire, les occupants des zones environnant les flots sont appelés à évacuer ce milieu avant que le pire n'arrive. C'est ici qu'il faut interpeller tous les services spécialisés de l'État intervenant dans le secteur de l'environnement, des affaires foncières et habitat qui autorisent le lotissement de toutes ces zones dangereuses du mettre fin. Car un homme averti en vaut deux. La suite de l'actualité, un appel à la paix a été lancé aux habitants de l'espace Grand Katanga lors d'une rencontre organisée dans ces coins de la RDC. Suivez. La paix et la tranquillité doivent être maintenues sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga, quels que soient les résultats des élections générales du 20 décembre dernier. Comme le mardi dernier, aux communautés, une fois de plus, ce jeudi 28 décembre 2023, le gouverneur de province a rappelé ce devoir social aux différentes composantes de la province, reçues les unes après les autres. D'abord, les membres du cadre de concertation de la société civile appelés à sensibiliser la population à la base sur l'exigence de paix. Guilain Choulou est le coordonnateur de la société civile du Haut-Katanga. Nous demandons à chacun de prêcher la paix partout où il se retrouve pour le développement de notre province. Les élections, oui, mais ça ne peut pas nous séparer. C'est comme ça que nous demandons à chacun de jouer sa partition en prêchant la paix pour que nous puissions arriver au développement et que nous puissions arriver à la fin des élections, mais apaisés. Voilà un peu ce que nous pouvons demander. Mais nous profitons aussi de cette occasion pour demander aux politiciens, toutes tendances confondues, que chacun puisse aussi jouer son rôle, que la paix règne et que nous puissions respecter ce que dit la loi par rapport à tout ce que nous faisons, spécialement la Constitution. Le même devoir de paix et de cohésion sociale a été répercuté aux partis membres de l'Union sacrée de la Nation. Thomas Lupata est le deuxième vice-président du Conseil provincial de l'Union sacrée au Katanga. On ne peut pas restreindre le droit à quelqu'un de pouvoir fêter. Mais il ne faut pas céder à la provocation ni provoquer les autres qui se réjouissent. Voilà pourquoi, en tant que membre de l'Union sacrée, comme la paix reste le maître mot de notre champion, bien connu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que sa famille politique, nous avons répondu à cet appel lancé par les gouverneurs des provinces afin d'aller aussi partager ce message de paix avec tous les nôtres qui sont restés dans nos états-majors.
Le gouverneur Jacques Ablakatoé poursuit ainsi sa campagne de sensibilisation sur le devoir de paix sociale sur tous les territoires de la province du Haut-Katanga. Attendu à 14 h dans la salle de banquet du gouvernorat de province où se déroulent les rencontres de sensibilisation à la préservation de la paix, le parti Ensemble pour la République n'a pas répondu à l'invitation de l'autorité provinciale. Parlons finance ou économie avant de nous quitter. Le perspective économique 2024 reste favorable. Telle a été la conclusion faite par le comité de politique monétaire lors d'une réunion présidée jeudi par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Eugénie Dada Chabani. Les perspectives économiques de 2024 restent globalement favorables avec une croissance forte et une baisse continue des pressions inflationnistes malgré les incertitudes et les risques encore plus élevés, particulièrement au niveau de l'économie mondiale. C'est ce qui découle des perspectives de 2024 faites par le comité de politique monétaire. C'était au cours de sa réunion de ce vendredi 29 décembre 2023, présidé par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malango Kabedi Mbui, à côté de ses deux vice-gouverneurs, Dieudonné Fikiri et William Pambou Pambou. Au cours de cette dernière réunion de l'année du comité de politique monétaire, il était question de passer en revue la situation économique intérieure et mondiale de 2023, marquée par les effets néfastes de multiples chocs exogènes et endogènes. Se fondant sur les évolutions économiques récentes, le CPM a pris cette décision. Le maintien du taux directeur de la BCC à 25% et le coefficient de la réserve obligatoire à 10% et à 0% les dépôts à vue et à terme en francs congolais. De 12 à 13% pour les dépôts à vue et à terme en devises. Le CPM a au cours de la même réunion relevé que l'année 2023 restait marquée par la stabilité du cadre macroéconomique au cours des derniers mois de l'année. Ceci est la résultante des mesures de stabilisation en cours prises en synergie par le gouvernement et la Banque centrale du Congo, le renforcement de la coordination entre les politiques monétaires et budgétaires et le maintien d'une politique monétaire restrictive. En effet, les pressions inflationnistes observées à mi-juillet ont sensiblement baissé et sont restées modérées au cours de la seconde moitié de l'année. Et ce, en dépit des chocs internes et externes qui ont affecté notamment l'offre de produits alimentaires, des bases et des pressions continues sur les taux d'échange, essentiellement alimentés par une forte demande des devises. Le CPM a ainsi observé que l'inflation mensuelle est passée de 5,8% en juillet à 2,3% en novembre. Réjouis sur la RTNC, le nom du vainqueur de la présidentielle de 2023 sera connu ce dimanche. Le tendance publié par la CENI place Félix Tshisekedi en tête. Le décor est déjà planté au centre Bossolo où Denis Kadima prendra la parole pour publier le résultat provisoire de la présidentielle du 20 décembre 2023. Vous avez suivi dans le corps de ces journaux à Bunia dans la province de l'Ituri l'ambiance avant la publication de résultats provisoires par la CENI. Les habitants de ces coins de la RDC jubilent pour la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Et puis la semaine qui vient de s'achever n'a pas été rose pour certains résidents de Kinshasa le plus diligents qui s'abattent dans la ville, font de certaines personnes sans abri. L'image la plus marquante demeure celle d'un fleuve aux allures tranquilles après avoir avalé le pont Lédia. Madame, Monsieur, c'était un plaisir de vous informer durant cette année qui s'achève. Je vous retrouve déjà l'année prochaine pour une nouvelle aventure, peut-être la meilleure, avec le même plaisir de vous informer sur la RTNC. Merci à Papin Guinamaou, Yolande Voka, Henri Alimassi et Alain Kachala pour avoir réalisé ces journaux. Ne zappez surtout pas, l'actualité reste en continu sur la RTNC et la publication de résultats de la présidentielle de 2023, c'est dans quelques heures ou dans quelques minutes sur la RTNC, juste après. Un plateau spécial est prévu à la RTNC, un plateau dirigé par Oscar Mbal. Oscar Mbal, Cédric Enina et Edith Chala. À toutes et à tous, bonne année. Merci de continuer à nous faire confiance.